Dans ce cours de français, nous allons voir la position du pronom complément. Où est-ce que je vais le mettre dans la phrase? Nous verrons donc plusieurs règles pour ne plus faire d'erreur, à savoir où mettre le pronom complément. Première chose, quand le verbe est conjugué, le pronom se met devant le verbe. Par exemple, je vois Karim. Je vois Karim. Si je veux remplacer Karim par un pronom, je vais dire je le vois. J'ai participé à la réunion. Si je veux remplacer à la réunion par un pronom, je vais dire j'y ai participé. J'utilise Y pour remplacer à la réunion. Et on voit que les pronoms ont été mis devant le verbe. J'y ai participé, je le vois. Un autre cas où on va mettre le pronom devant le verbe, c'est au mode impératif. Le mode impératif a la forme négative. C'est une phrase négative et impérative. Je vous rappelle, le mode impératif, on l'utilise pour donner des ordres ou bien pour donner un conseil. Et au mode impératif, il n'y a pas de sujet. On a le verbe directement. Regardez, je vous donne un exemple de phrase. N'allez pas trop tard au travail. N'allez pas trop tard au travail. Si je veux utiliser un pronom pour remplacer au travail, je peux le remplacer par Y. Et je vais dire n'y allez pas trop tard. N'allez pas trop tard au travail, n'y allez pas trop tard. Avec un verbe à l'infinitif, eh bien dans ce cas, je mets le pronom devant ce verbe. J'ai proposé à Ali d'aller à la montagne. Je peux dire j'ai proposé à Ali d'y aller. D''Y. D'y aller. Le Y ici remplace à la montagne. J'ai proposé à Ali d'aller à la montagne. J'ai proposé à Ali d'y aller. Ici, une petite remarque. À la forme négative, le pronom reste à sa place. Par exemple, il veut y aller. Il veut y aller. Il ne veut pas y aller. Le Y est resté devant le verbe à l'infinitif. Elle lui a demandé. Elle ne lui a pas demandé. Ouais, toujours pareil, le pronom reste ici devant le verbe. Donc nous avons vu les différentes situations où le pronom se mettait devant le verbe. On a vu avec un verbe conjugué, le pronom se mettait devant. Avec un verbe à l'infinitif, c'est pareil. Et au mode impératif négatif, là aussi, le pronom se met devant le verbe. Maintenant, nous allons voir quand est-ce que je mets le pronom après le verbe. Eh bien, avec le mode impératif affirmatif, cette fois-ci, ce n'est pas une phrase négative. Dans ce cas, le pronom se met après le verbe. Demande à Karim d'aller au forum. Demande à Karim d'aller au forum. Je peux dire demande-lui d'aller au forum. Demande-lui. Lui remplace Karim. Demande à Karim, demande-lui. On voit qu'ici, le pronom est après le verbe demander. Alors attention à l'impératif. Me et te deviennent moi et toi. Dis-moi la raison. Dis-moi. Dis-moi la raison. Ou bien réveille-toi. Je ne peux pas dire réveille-te. Je ne peux pas dire
dis-me. Donc, dis-moi ou bien réveille-toi. Attention à l'impératif lorsque le verbe se termine par une voyelle. Lorsque le verbe se termine par une voyelle et que j'utilise le pronom y ou le pronom en, en. Eh bien, dans ce cas, j'ajoute un s au verbe pour faire la liaison. Par exemple, pense à prendre tes affaires. Pense à prendre tes affaires. Je peux dire pense-y. Je ne vais pas dire pense-y. Ouais, c'est difficile à dire. Pense-y. Pour faire la liaison, j'ajoute un S à pense. Pense-y. Un autre exemple. Parle de ton problème. Parle de ton problème. Je peux dire parle-en. Parle-en. Pareil, j'ai ajouté un S à parle. Parle-en. Attention pour la prononciation. Pour la prononciation, la liaison est obligatoire entre les pronoms et le verbe. Par exemple, il vous en parle. Il vous en parle. Je ne peux pas dire il vous en. Il vous en parle. La liaison ici entre vous et en est obligatoire. Il vous en parle. Allez-y. Allez-y. Il va les emmener. Les emmener. On est obligé ici de faire la liaison. Je ne vais pas dire il va les emmener. La liaison est obligatoire entre le pronom et le verbe. Il va les emmener. Voilà, j'ai terminé avec ce cours de français sur la position du pronom dans une phrase. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me suivre dans les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Le nom c'est Youssef le français. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo, un prochain cours de français, Inch'Allah.